Sur 10 tours, 22 voitures au départ, première ligne, Bousquet R5 Turbo, Jarier, Camaro. Derrière, Beltoise 505 blanche, la paire BMW, la voiture blanche qui reste immobilisée, c'est la Mercedes de Danny Stobel. La chicane, en tête la R5 Turbo de Jean-Louis Bousquet, derrière Jarier et Beltoise. Malcher, quatrième, va attaquer Beltoise et lui prendre la troisième place. Nous sommes toujours dans le premier tour. La ligne droite, Jarier a fait parler la poudre, 530 chevaux. Derrière, la R5. Attaque de Jean-Pierre Malcher sur Bousquet, mais ça ne marche pas. La courbe de signe de 280 en soulage pour passer à 220. En bleu, l'océan Gurgianic, Dixit, José Rosinski. Double droit du Bosset, Jarier, Bousquet, Malcher. Et regardez le quatrième, la 505 blanche de Beltoise. Regardez-le, derrière la bleue de Malcher. Vous allez voir le ralenti étonnant. Certainement une bielle coulée, rupture de la canalisation d'huile. Beltoise glisse sur le lubrifiant en feu. Jean-Pierre a dû sortir vite, vite, vite. Mais la course continue. Derrière Jarier, Malcher a pris le meilleur sur Bousquet. Mais la petite R5 blanche et jaune semble plus à l'aise en virage et dans les freinages. Jarier, Malcher, Bousquet. Derrière les trois hommes de tête, un peu plus loin, Xavier Lapère, BMW, et Jean-Louis Schlesser, Rover. Xavier Lapère est handicapé par une blessure au bras gauche, les restes d'une gamelle en moto. Pour tout arranger côté pneus, c'est la grande glisse. Toujours Jarier, Malcher, Bousquet. Quelques problèmes pour la Mercedes de Snobeck. Avant le départ, Jean-Louis Bousquet nous l'avait dit, le risque aujourd'hui avec cette canicule, c'est que mes pneus ne tiennent pas la distance. Et ce fut le cas, malheureusement pour lui. Regardez. Bousquet retardé, la paire est troisième. Retour en tête et là, pas de surprise, toujours le bon gros V8 5,7 litres aux commandes, Jarier, impérial. Mais derrière, Jean-Pierre Malcher est menaçant. La 505 revient dans les parties sinueuses et lors des freinages. Deux écoles totalement différentes. D'un côté, la Camaro, 5,7 litres, atmosphérique, je vous le disais, 530 chevaux, mais 1450 kg. De l'autre, la 505 Peugeot Turbo, 2,2 litres suralimenté, 1260 kg, 450 chevaux. C'est le principe de la production. Plus on est puissant, plus on doit être pénalisé par le poids. 450 chevaux, 1260 kg, 530 chevaux, 1450 kg. La R5, elle développe 350 chevaux, mais pèse à peine plus d'une tonne. Malcher de plus en plus menaçant. Dans les S de la Verrerie, une partie très rapide, très technique. On a vu à l'instant Beltoise rentrer à pied. Freinage important pour la chicane. Le long droite, lent, le virage de l'école. On y arrive. Puis la Sainte-Baume, là, très important, bien se placer pour attaquer la ligne droite le plus vite possible. La moindre hésitation, la moindre erreur de trajectoire se traduit ici par que quelques kilomètres à l'heure en moins, quelques dixièmes en plus. Malcher dans la Peugeot tente de limiter les dégâts dans la ligne droite, là où la puissance compte le plus. Il reste bien à l'abri, à l'aspiration, dans le sillage de Jarier. Signe, là Malcher nous l'a dit après la course, j'aurais peut-être pu attaquer et passer Jarier, mais il faut être sage, il y a une deuxième manche demain. Jean-Pierre Malcher restera derrière, victoire sans bavure de Godasso, alias Jean-Pierre Jarier. Deuxième, Jean-Pierre Malcher, journaliste à Auto Hebdo. Troisième, Xavier Lapère. Quatrième, Jean-Louis Schlesser. Cinquième, Alain Cudini. Sixième, Gérard Blémy. Demain à 11 h, seconde manche. Jean-Pierre, première question. Est-ce que aujourd'hui vous allez être déclassé? Parce qu'il faut expliquer que dans les deux dernières courses, à Rouen et plus récemment à Dijon, vous avez toutes les deux fois été déclassé. Alors cette fois-ci, est-ce que vous allez garder votre première place? Écoutez, moi je considère comme Bernard